Et bonjour, voilà, je voulais répondre à quelques questions qui reviennent souvent en consultation des personnes qui arrivent et qui se demandent s'ils sont hypnotisables. Alors pour répondre à ça, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que depuis les recherches des neurosciences, depuis que l'on a beaucoup plus d'avancées sur la façon dont le cerveau fonctionne, eh bien, on peut tout à fait voir que le cerveau a une capacité de captation et que cette capacité de captation correspond tout à fait à ce qu'on retrouve en état d'hypnose. Vous retrouvez cet état dans lequel vous êtes en état d'hypnose quand vous êtes capté par quelque chose que vous faites en mode automatique. Souvent parce que vous êtes en train de conduire, souvent parce que vous êtes en train de regarder un film à la télé. Quand on se met comme ça à faire des choses en mode automatique, le cerveau se met lui-même en mode automatique. De notre côté, dans notre pensée souvent rationnelle, nous pensons qu'on est toujours conscient de tout ce qu'on fait. Alors que quand vous êtes en train de marcher, que vous êtes en train de rêver, en train de penser à autre chose, le cerveau fait ça automatiquement et vous n'avez pas besoin rationnellement de vous pousser à penser à telle ou telle chose, une idée en amène une autre et c'est ce qu'on appelle un état de captation. Cet état de captation vous amène donc également dans un état modifié de conscience où parfois vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir été là pendant que vous conduisez ou de ne pas avoir été là complètement là pendant un échange, une discussion avec quelqu'un, comme si vous étiez un peu ailleurs. C'est à partir de ça que nous, en état d'hypnose, on amène la personne à aller regarder telle ou telle problématique ou tel sujet sur lequel la personne voudrait travailler. Souvent, en séance d'hypnose, je propose à la personne d'imaginer son film préféré, des situations qu'elle peut aimer, des souvenirs qu'elle peut avoir. Et rien que d'y penser, ça ne va pas procurer le même état émotionnel que de penser à son meilleur film, à ses meilleures vacances, ou de penser par contre à un état de stress, à un état de manque ou un état de souffrance. Très naturellement, les millions de neurones qui nous construisent vont transporter l'information et cette information va nous mettre ou dans un état de bien-être, ou dans un état de stress, ou dans un état et en même temps de réaction. Lorsque vous allez voir un film, vous ne vous posez pas la question de savoir si le film est réel ou virtuel, ou si toutes les informations que vous regardez lorsque vous allez voir un film de science-fiction, il est très clair que vous mettez votre critique de côté et que vous rentrez dans le film pour ressentir des émotions. Et c'est pendant tout ce temps d'émotion que vous allez recevoir ou vivre en fonction de la musique, en fonction des acteurs, en fonction de tout un ensemble de choses, votre critique est de côté et vous rentrez dans cet état. C'est comme ça que l'état d'hypnose naît, se met en place et que le cerveau active tout un ensemble de choses. Alors pourquoi, en état d'hypnose, utiliser les fonctions du cerveau, de l'inconscient et de tout ce qui se passe au niveau inconscient, c'est-à-dire que je n'ai pas encore parlé de l'inconscient, mais c'est tout ce qui se met en mode automatique, sans qu'on ait besoin de s'en rappeler, qu'on sait dire bonjour en bougeant la tête pour dire oui, en serrant la main, en ayant des automatismes qui sont là depuis l'enfance ou l'adolescence, et tous ces mécanismes-là se mettent automatiquement en marche sans qu'on ait besoin de s'en rappeler. Souvent, quand on est enfant, on n'oublie pas de faire ci, oublie pas de faire ça, mais après, quand ça se met en mode automatique, c'est quelque chose qui est là et qui fait partie de notre personnalité. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des choses qu'on a mis en place depuis l'enfance, depuis l'adolescence, et quand on arrive à l'âge adulte, on découvre que ce qu'on a mis en place comme ça, là, sans s'en rendre compte, ne nous sert pas. Et donc, c'est d'une certaine façon, en état d'hypnose, qu'on va aller changer ça, faire évoluer ça. Alors, on ne le déprogramme pas, on propose à cette partie-là d'évoluer. Et souvent, on est tellement associé à croire que c'est un problème pour nous, qu'on est dans la réaction et qu'on le vit mal. Non pas parce que, c'est réellement un problème, mais c'est surtout parce qu'on ne sait pas trouver les solutions. Et rentrer dans un état d'hypnose et aller changer ça, c'est aller proposer à cette partie-là d'évoluer et changer. Alors si ça vous intéresse de vivre cette expérience-là, si vous en avez marre de répéter des choses en mode automatique, si vous voulez évoluer, changer et d'une certaine façon être beaucoup plus vous-même, je vous invite à prendre un rendez-vous ou à juste avoir un rendez-vous téléphonique comme ça avec moi. Alors là, de façon pendant quelques minutes, gratuit, je vous offre ce moment de disponibilité avec moi pour répondre à vos questions et je me ferai un plaisir de vous accompagner par rapport à ça. Passez une belle journée.